Aujourd'hui, ça faisait un grand moment que je n'étais pas revenue sur YouTube. Je crois peut-être même pas du tout en mai. Mais les mois d'avril et mai ont été des mois hyper puissants. J'ai ressenti vraiment beaucoup d'énergie entrante. J'étais super fatiguée. Super fatiguée, beaucoup de maux de tête. Mais en même temps, je sentais que c'était en fait comme un téléchargement d'informations, de choses comme ça. Parce que en même temps que j'ai eu beaucoup de fatigue et que j'ai eu beaucoup de maux, il s'est passé énormément de choses. Plein de prises de conscience et puis beaucoup de prises de position, des changements dans la matière et plein de changements aussi autour de moi. Vraiment, je vois que les choses avancent hyper vite, mais en même temps, ça demande aussi d'avoir du temps pour les assimiler et puis pour prendre des bonnes décisions. Donc j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. On va commencer tout de suite le tirage. Donc j'ai déjà battu les cartes, mais je vais quand même les rebattre un tout petit peu, juste histoire de me mettre dans l'énergie du tirage. Donc je vous rappelle que je prends une carte au hasard et que je discute sur cette carte par rapport en fait à mes compréhensions, mes expériences, ce qui m'est arrivé, pour partager avec vous, et si ça résonne avec vous, si ça vous parle, ben c'est parfait. Allez, je prends celle-là. Oh, alors, le malheur. Quand on voit cette carte-là, le malheur, en fait, on voit une personne qui a l'air d'être une personne féminine parce qu'il semblerait qu'elle ait de la poitrine. Je vais quand même mettre mes lunettes, histoire de ne pas dire n'importe quoi. Donc ça pourrait être un homme de toute façon. Bon, le sexe n'est pas vraiment déterminé, de toute façon, la maigreur du personnage fait qu'on n'arrive pas trop à voir si c'est un homme ou une femme, peu importe. Malheur. Donc c'est une personne qui est agenouillée sur une tombe et qui pleure. Et c'est le numéro 40 de la carte. Concernant le malheur, j'aurais plein de choses à dire. Hein. Mais j'ai pas envie de raconter des choses qui soient vraiment... J'ai pas envie de descendre dans des strates trop négatives ou des vibrations qui soient vraiment trop négatives. Le but de mes vidéos, c'est vraiment de partager quelque chose pour faire remonter les vibrations et pour que les gens puissent se connecter à la meilleure part d'eux-mêmes. Donc, je vais pas relater des choses tristes. Je vais plutôt parler en fait de l'impact des situations tristes sur nous. J'ai déjà dit souvent, ça c'est mon petit cheval de bataille, souvent je parle des choses négatives dans la vie qui sont pour nous des leviers d'évolution. Ça c'est ma phrase, levier d'évolution, parce que en fait ça, pour moi, ça exprime, ça met vraiment une image sur ce que je ressens à chaque fois que je vis un traumatisme ou une peine, enfin quelque chose qui vraiment me fait souffrir. En sachant que de toute façon, on ne peut pas traverser la vie sans traverser des souffrances. Ça fait partie n'importe comment du rythme de la vie. On a des bons moments, on a des mauvais moments, on a des moments où il ne se passe pas grand-chose. Et là, c'est un peu des moments de repos. Mais n'importe comment, on ne peut pas éviter ni la maladie, ni la mort pour soi, autour de soi. C'est quelque chose, il faut y faire face. Donc, on ne peut pas éviter les malheurs. Par contre, ce qu'on peut éviter dans les situations qui sont des situations dramatiques, bon, là, par exemple, le deuil. Mais il n'y a pas que le deuil. Toutes les situations qui nous font souffrir, en fait, elles viennent toucher, elles viennent mettre en lumière la meilleure part de nous-mêmes. Parce que comment est-ce qu'on peut évoluer dans une situation où il ne se passe rien? Quand il ne se passe rien, en fait, bon, c'est comme sur une mer plate. Soit tu restes tranquille, soit c'est toi qui rames et qui avance. Mais il n'y a pas vraiment de fait extérieur qui va te pousser. Donc, c'est ce que j'appelle du coup la phase de repos. Quand d'un coup, il y a des événements extérieurs qui soient positifs ou qui soient négatifs, peu importe, parce que c'est l'ego qui va le voir comme positif ou négatif. Nous, notre être incarné, il vient faire des expériences. Et ces expériences sont là pour le faire évoluer dans la conscience de lui-même. Et aussi, et ça c'est ma vision, de comment devenir meilleur. J'arrive pas à imaginer qu'on puisse s'incarner pour faire des expériences négatives et voir, tiens, quel effet ça fait de faire du négatif. Bien que beaucoup de personnes ont cette théorie-là, que l'âme s'incarne pour l'expérience, et peu importe l'expérience, l'univers ne juge pas positif ou négatif, lui, il voit l'expérience. Je préfère voir ça sous la lumière de l'amour, en fait. Et ce que j'essaie toujours de faire dans les situations qui m'arrivent, quand elles sont
négatives, parce que quand elles sont positives, l'amour y est, mais quand elles sont négatives, c'est déjà de le voir avec la notion de quelle est la meilleure partie de moi que je peux mettre en action dans cette situation. Quelle est la meilleure partie de moi qui va s'exprimer pour régler ce problème, pour le vivre au mieux. Comment je vais m'y prendre pour pas sombrer. On sombre tous n'importe comment. Et combien de fois j'ai sombré? Quand je dis ça, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois. Mais il arrive un moment où de toute façon, j'arrive à toucher le fond et je remonte. Des fois, je n'ai pas besoin d'aller toucher le fond, mais des fois, oui, je le touche. Et des fois, c'était profond. Le puits était profond avant de remonter. Mais c'est comme ça. C'est une expérience, une de plus. Et la prochaine fois, quand je me retrouverai dans un puits similaire, je me dirai, attends pas d'être arrivé au fond pour mettre de petits coups de pied. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi que l'on vive comme expérience, n'importe comment, que l'on ressente ça comme quelque chose qui nous arrive et dont on est victime, ou que l'on ressente ça comme quelque chose qui est là pour nous faire devenir plus fort, plus à l'écoute de nous-mêmes, plus incarné, plus souverain en fait de notre existence, ça n'enlèvera rien au fait que c'est quelque chose de difficile. Il faut passer la difficulté. Mais passer la difficulté dans un état d'esprit de conquérant, ça fait tellement mieux passer la difficulté que de le passer dans un état d'esprit de victime. Parce que n'importe comment, la situation restera ce qu'elle est. C'est l'énergie qu'on va mettre, l'énergie que l'on va renvoyer à l'énergie qui nous est proposée en fait. Et là, ça peut vraiment changer la donne. Ça ne changera peut-être pas la situation immédiatement, mais la vibration change n'importe comment la création de ce qui va arriver. C'est-à-dire que, par exemple, je discutais de ça hier avec mes parents. Quand on se fait du souci pour quelqu'un parce qu'il est très très malade, et ma maman me disait qu'elle endormait plus, et je lui disais mais que tu n'endormes plus ou que tu endormes, ça changera rien de toute façon à la situation extérieure. La personne est mal, et toi, que tu t'inquiètes ou que tu ne t'inquiètes pas de la situation, ça va pas changer la situation. Par contre, ce que ça va changer, c'est que ça va changer toi, ta façon d'être quelqu'un d'aidant, d'être un soutien pour la personne, parce que si tu es tout le temps dans une énergie négative par rapport à ça, et c'est une énergie négative qui part en fait d'un bon sentiment, c'est-à-dire j'aime cette personne et je me fais du souci. Je dis pas que c'est mal de se faire du souci, tout le monde se fait du souci, mais quand on se fait du souci au point d'en générer une énergie, une vibration qui n'est pas aidante, du coup, le souci que l'on se fait n'est pas une énergie aidante. Donc, on se fera toujours du souci pour les gens qu'on aime, ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait de ce qu'on ressent quand la personne est mal, quand la personne traverse un malheur? Moi, ce que je fais, c'est que, de toute façon, je crois que je suis jamais aussi efficace que dans les situations compliquées. Bon, pas tout le temps, évidemment. Mais ça vient faire sortir le meilleur de moi à chaque fois. Pas tout de suite, mais à un moment donné, ça vient faire sortir le meilleur de moi. C'est-à-dire que j'arrive toujours à un moment où, d'un coup, je me dis, bon, stop. Là, je sens tellement que la vibration qui m'arrive, l'événement qui m'arrive, ça me met soit à terre, soit c'est un coup de pied sur la tête, soit c'est un coup de pied dans les fesses. Voilà. Donc, n'importe comment, je choisis le coup de pied dans les fesses parce que j'ai envie de sortir en fait de cette situation. Et le coup de pied dans les fesses me fera sortir de cette situation. Après, c'est à moi, une fois que j'ai pris mon petit coup de pied, d'en faire quelque chose. Donc, toutes les situations de malheur, en fait, pour moi, sont des situations de venir trouver en soi la clé. Je vais pas dire du bonheur parce que c'est compliqué de trouver dans une situation vraiment de malheur. Là, par exemple, un deuil. Le deuil, ça peut être vraiment la perte physique de quelqu'un, mais ça peut être aussi une rupture amicale, une rupture amoureuse. Voilà, des choses comme ça qui sont difficiles à digérer. La digestion doit se faire, c'est comme dans le corps humain. La digestion, on peut pas l'éviter. Et il faut digérer l'information. Mais digérons plutôt que de ruminer. Hein. On n'est pas des ruminants. Donc ruminer, être là et ça fera pas passer le malheur. Mais ça nous fera au contraire continuer à le faire vivre au niveau énergétique, au niveau
vraiment subtil et vibratoire. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut éviter, c'est que quand quelque chose de négatif nous touche, on garde cette négativité, on l'entretienne. Ce que l'on veut, quand on a envie d'être plus heureux, je dirais, d'évoluer, c'est de prendre ce qui vient, puisque les événements, on n'a pas de prise sur les événements que la vie nous propose. Ce sont des expériences. Ok, je prends l'expérience, j'accepte l'expérience, je l'accepte. L'acceptation, même d'un malheur, pour moi, c'est une clé. Donc, je prends l'expérience, j'accepte l'expérience, je regarde ce que ça vient de taper en moi, je regarde ma réaction. Et de là, je mets en place un plan d'action pour pas être dans une réaction qui va être hyper émotionnelle. Et quand je dis ça, encore une fois, je suis la première de temps en temps, quand on vient vraiment taper dans mes blessures, à être dans un réactionnel, mais après j'en ai conscience. Donc soit j'en discute, soit je m'excuse ou quoi que ce soit. Donc je vous explique bien que c'est pas quelque chose de facile. Mais quand on a déjà conscience, c'est un pas vers la réussite. Donc voir la réaction que cela va générer en nous et voir quelle action on peut poser par rapport à cette réaction. Si la réaction est négative, ne pas être dans une action de négative. Observer notre réaction et voir à ce moment-là comment ça je le transforme pour que et moi, et mon attitude, et mon énergie, et ma vibration puissent aider cette situation à ne pas être vécue comme quelque chose d'horrible. Parce que ça l'est déjà. L'événement, s'il est déjà difficile, c'est pas la peine d'y rajouter une vibration qui va en fait... C'est un égrégore, c'est-à-dire il y a une énergie, on y remet la même énergie. Alors si on met du même truc sur le même truc, on crée un truc plus gros, mais de la même énergie. Pour moi, étant dans ce monde un peu binaire qui, j'espère, va monter en vibration pour en fait devenir vraiment quelque chose où les extrêmes ne seront pas aussi présents, où on peut trouver quelque chose, trouver une voie du milieu qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple à vivre, beaucoup plus paisible. Mais à nous de trouver donc du coup dans la situation notre voie du milieu pour pas tomber pour pas vivre le malheur comme quelque chose d'insurmontable. Le regarder avec notre regard de l'aigle, notre regard de notre esprit, comme ça d'en haut, l'observer en se disant c'est quelque chose de malheureux, mais est-ce que moi je vais répondre à ce malheur par du malheur ? Et comment je peux, tout en étant conscient de la situation, parce qu'il ne s'agit pas de nier, comment je peux faire sortir le meilleur de mon cœur, faire sortir le meilleur de mon être pour aider la personne qui vit cette situation, pour m'aider moi-même, peu importe, ce qu'on fait pour l'autre, on le fait pour soi-même, mais comment je transforme ça ? La mutation dans la vie, toute la mutation, la transformation, la transmutation, on est des alchimistes, tout ce que l'on vit, on peut le transformer. On peut le transformer et le transmuter, c'est-à-dire de quelque chose, ça va de quelque chose de difficile, on peut en faire sortir quelque chose de difficile, mais de beau à la fin. De beau à la fin, même si on a perdu la personne, même si on ne reverra plus, même si on a le manque et tout ça, on peut toujours aller voir dans cette situation quelle est la meilleure part de moi qui a été mise en lumière, quelle est la meilleure part de moi dont j'ai pu faire profiter les autres. Pas dans une part d'ego, mais dans la part du cœur. Vraiment du cœur. Comment j'ai pu aider les personnes, comment j'ai pu contribuer à ce que cette situation difficile soit pas si difficile pour les autres. Comment j'ai pu apporter ma lumière dans ces ténèbres. Voilà. Et donc, quand je vois cette carte-là et que je vois cette personne qui est malheureuse et qui peut-être, elle est quelque part dans la situation je dirais pas de la victime, mais j'aime à croire que cette personne, elle est en train de faire son deuil ou de faire ses adieux à quelqu'un et qu'elle va rebondir et comprendre pourquoi il fallait que cette personne parte de sa vie, pourquoi elle a vécu cette situation. Et c'est ce que je fais, moi, dans les situations de ma vie. Que ce soit les gens, que ce soit mes animaux. J'ai perdu 2 minettes en peu de temps et je suis attachée à mes animaux. Voilà. Ces liens. À quoi ils servent? Il faut que ce soit des liens du cœur, pas des liens qui nous enchaînent. Voilà. Restons vraiment alertes à ça, à nos liens et à notre libération par rapport à ces liens. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et puis on se voit très prochainement. Ciao, ciao.